Salut les fâcheux. Posez-vous 2 minutes, aujourd'hui on va parler sérieusement. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ce qui s'est passé la nuit dernière au Palais du Luxembourg. Aujourd'hui, je vais rester plutôt calme. Je ne vais pas non plus faire de grandes envolées. On va juste, regarder les faits froidement. Parce que ce qui s'est joué entre les murs du Sénat, ce n'est pas seulement le vote d'une loi, ça montre aussi la déconnexion qu'il existe entre ceux qui décident et ceux qui subissent. On a appris que le texte de loi sur l'aide à partir dignement a été rejeté. Mais la vérité, c'est qu'on l'a placé sur la place publique et qu'on lui a fait du sale façon Moyen Âge, avec une précision chirurgicale que je vais vous détailler étape par étape. Pour comprendre le scandale d'aujourd'hui, il faut se souvenir d'où on vient. Donc il y a 2 ans, on nous a vendu la démocratie participative. On a tiré au sort 150 Français comme vous et moi, et on a appelé ça une convention citoyenne. Des gens qui n'avaient rien demandé, qui ont mis leur vie entre parenthèses pour réfléchir. Pendant des mois, ils ont écouté des médecins, des philosophes, des intellectuels, des familles. Ces gens sont passés, enfin j'imagine, par énormément de sentiments contradictoires tout au long du processus, et ils ont débattu avec leurs tripes pour décider à la fin de ce qui leur semblait juste. Et leur conclusion a été sans appel, la loi actuelle ne suffit plus. Il faut une aide à s'en aller dignement. Cette convention, c'était un pacte entre le sommet et la base, si vous voulez. Le gouvernement a dit on vous écoute, il a ensuite dit on vous a entendu. L'Assemblée nationale a pris le relais, l'a bossé plutôt dur pour sortir un texte qui n'était pas forcément parfait, ne s'appliquait pas à certains cas de figure, enfin, ou du moins était réservé à certains cas précis. Mais au moins ce texte proposait une solution concrète. La loi était sur des bonnes rails. Et c'est là que ça coince. Le texte arrive au Sénat et là, on change de monde. Là, on quitte la Convention citoyenne pour entrer dans la tactique politicienne de la Chambre haute. La majorité sénatoriale, composée de républicains et de macronistes, a tout de suite annoncé la couleur. Ils ne voulaient pas amender cette loi. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par une petite manœuvre vicieuse. Ils ont changé le titre même de la loi en supprimant les mots droit à partir. Mais le coup de grâce a été le rejet de l'article 2. Donc retenez bien l'article 2. C'est l'article qui définissait les conditions pour demander une aide active à partir dignement. En supprimant cet article, les sénateurs n'ont pas juste modifié la loi, ils l'ont rendue caduque. Concrètement, ils ont coupé le jus au train en pensant qu'il allait continuer à avancer. Et c'est là que ça devient fascinant, et je pèse mes mots. Une fois que l'article 2 est tombé, le texte entier est devenu une coquille vide. En fait, il ne restait plus que ce qu'il existe aujourd'hui, à savoir les soins palliatifs, ceux qui existent déjà. Mais le problème, c'est que tous les départements ne sont pas équipés de ces unités de soins, entre guillemets, et que tous les patients n'y ont pas forcément accès. Revenons-en au Sénat et à ce fameux article 2 qui a été purgé. Au moment du vote sur l'ensemble du texte,
On a assisté à un spectacle pitoyable. La droite vote contre parce qu'ils sont, par principe, contre toute évolution. Mais le plus troublant, ce sont les sénateurs macronistes. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils se battent férocement pour le texte de leur gouvernement, mais en fait non, ils ont fini par voter contre aussi, en expliquant avec un aplomb incroyable que le texte était devenu incohérent. Donc, si on y réfléchit bien, ils ont voté contre une loi parce qu'elle est devenue incohérente à cause des amendements qu'ils ont votés ou rejetés. C'est le serpent qui se mord la queue pour éviter d'avoir à prendre ses responsabilités. Mais alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien parce qu'au Sénat, on a le temps. On est élu pour 6 ans au suffrage indirect. On ne rend pas de compte directement aux citoyens. On vit dans le temps long d'une procédure. Mais pendant que tous les sénateurs s'écharpent à cause d'une virgule mal placée ou des motions de rejet, la réalité, elle, n'attend pas. Les malades qui sont en phase terminale aujourd'hui et qui souffrent dans leur chair, ils n'ont plus le luxe d'attendre le passage de la navette parlementaire. Pour eux, chaque jour passé est un jour de trop. Ils n'ont pas choisi de souffrir et le rejet d'hier soir est un peu un crachat au visage des familles. On leur dit repassez plus tard, on a des petits calculs électoraux à terminer. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh ben, le texte va retourner de nouveau à l'Assemblée nationale. Il va falloir une commission parlementaire mixte, des nouveaux débats, des nouveaux votes. En bref, on repart pour un tour de manège. Le Sénat a choisi de jouer la montre. Ils ont préféré l'idéologie à l'humanité. Les sénateurs LR et macronistes sont persuadés d'avoir gagné une bataille politique, mais ils ont surtout perdu le peu de confiance qui restait entre le peuple et cette institution. On ne peut pas, pendant plusieurs mois, mobiliser des citoyens qui, comme je l'ai expliqué plus tôt, ont dû endurer des débats difficiles et tout jeter à la poubelle en une nuit parce que ça ne rentre pas dans les cases de la droite. Enfin, de la droite. On se comprend. Ce matin, des milliers de personnes ont dû aider leurs proches atteints de pathologies graves, qui souffrent dans leur chair. Et quand je vois tout ce mépris au sommet de l'État, ça me conforte dans une chose. La mobilisation ne doit pas faiblir. Comme d'habitude, ils comptent sur notre lassitude pour faire passer le texte à l'as. À nous de ne pas leur donner ce plaisir. Alors les fâcheux, que vous soyez concernés directement par un proche ou une connaissance, ou que vous soyez conscient que peut-être un jour, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, vous aurez peut-être besoin de ce dispositif pour arrêter de souffrir. Restez debout. Le texte n'est pas clos, il est juste entaché par l'hypocrisie de tous ceux qui nous gouvernent et qui font leurs petits calculs électoraux dans leur coin. Cette bataille parlementaire n'est pas terminée, on va continuer à la suivre ensemble. D'ici là, on se retrouvera pour d'autres vidéos. À bientôt les fâcheux.